Madame, Monsieur, bonsoir. Spécialement pour vous, c'est parti pour 40 minutes d'information au sommaire de ce soir. Réconciliation et développement. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a ouvert un forum de paix pour une cohabitation pacifique entre le Mbolé et Lengo. Le pourquoi dans cette édition. La synergie de femmes leaders encourage le facilitateur du processus de paix de Luanda à poursuivre avec le même effort le bon office entre Kinshasa et Kigali, ces femmes, pour la paix s'indigne du rendez-vous manqué entre le président RD congolais et le Rwandais Paul Kagame. Les embouteillages à Kinshasa nous fatiguent tous. Le chemin de fer, déjà une option pour y remédier à cette situation, de propositions concrètes dans le détail. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la RTNC. En bref, d'abord, le président de la République a un nouveau portrait officiel pour son deuxième quinquennat, reçu solennellement de main de la ministre de la Culture et Arts. La réalisation de ces portraits, selon Yolande Elebo, a suivi toute la procédure normale. Nous aurons dans quelques instants le directeur adjoint de la presse présidentielle, Giscard Toukou-Sema. Et puis, le garant de la nation a rendu un dernier hommage ce mercredi à l'ancien directeur général de la DGRAD et de la SONAS décédé le 5 décembre dernier en Inde. Ces journaux commencent avec ces reportages de Jules Choutoumbaï. Après avoir servi la nation congolaise, Jean-Lucien Bonyeme Ekofo s'en est allé dans l'au-delà. Sa disparition constitue une grande perte pour la nation qui comptait encore sur son savoir-faire et surtout sur son savoir-être sur le plan du travail. Ici, à l'esplanade du cinquantenaire, une foule immense est venue lui rendre les derniers hommages. Un moment de consternation pour sa famille, ses collègues de service, ses amis et connaissances. Le président de la République a effectué le déplacement de l'hôpital du cinquantenaire pour se recueillir devant la dépouille mortelle de l'ancien directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard Dansigle. Le président Félix Tshisekedi a déposé sa gerbe de fleurs pour honorer la mémoire du défunt. De son vivant, Lucien Ekofo a eu une riche carrière professionnelle, notamment dans le secteur des assurances, où il a aiguisé son savoir pendant plus de 30 ans à la Société nationale d'assurance, SONAS en sigle, qu'il finira par diriger de 2019 à 2022. C'est grâce à son management reconnu qu'il lui a été une autre mission, celle de gérer, en qualité de directeur général, la Direction générale des recettes administratives et judiciaires domaniales et des participations de Gérard. Jean-Lucien Bonyeme était connu pour sa rigueur intellectuelle et sa capacité à conduire des réformes structurelles. Doctorant en sciences politiques, il a consacré sa vie à l'amélioration des institutions publiques congolaises. Décédé à l'âge de 62 ans, Lucien Bonyeme Ekofo laisse derrière lui une veuve et des orphelins. Son corps a été acheminé en sa dernière demeure à la nécropole entre terre et ciel. Autre grand titre de ce soir, la réconciliation de fils et filles de la Tchopo au cœur d'un forum de paix. Réconciliation et développement ouvert par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité mardi à Kisangani. Objectif, mettre en place une cohabitation pacifique entre le Mbolé et les Lengo. Bobo Mokonzi. À 1264 km de Kinshasa, la province de la Tchopo a vu le jour après le démembrement de la Grande Orientale. Cette province est déchirée par plusieurs conflits intercommunautaires, notamment celui qui oppose les communautés Mbolé et Lengola. Face aux différents conflits qui gangrènent cette province, ses habitants ont désormais accepté de choisir la voie de la paix et de vivre ensemble dans les 7 territoires qui composent la province. Sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jekme Chabani, lance ce forum sur le dialogue pour rétablir la paix, la cohésion communautaire et promouvoir le développement de la Tchopo. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler aux tireurs des ficelles des actions déstabilisatrices de la province qu'il est temps de regarder dans la même direction de la paix et d'abandonner la voie qui n'a que fait trop mal à notre peuple.
Ces cadres de réflexion et de dialogue à travers lesquels chaque conflit sera identifié avec ses antagonistes autour d'un arbre à palabres permettra à toutes les couches sociales de prendre part et plusieurs recommandations sont attendues allant dans le sens de favoriser la cohabitation pacifique entre communautés, question de booster le développement de cette entité. Toutes les discussions et les différentes résolutions qui vont être prises doivent avoir pour but principal la paix et la réconciliation afin de permettre à la population de vivre dans la quiétude, dans une volonté de développement. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant fait de la paix son cheval de bataille, le gouvernement chapeauté par la première ministre Judith Suminwa compte mettre en œuvre une politique axée sur la paix et la concorde par les canaux du ministère de l'Intérieur. Je le disais en titre, la synergie de Femmes pour la paix et la sécurité pour la RDC s'est dit indignée du rendez-vous manqué entre le président RD congolais et le Rwandais Paul Kagame. La synergie encourage le facilitateur du processus de paix de Luanda à poursuivre avec le même effort le bon office entre Kinshasa et Kigali. La synergie des Femmes pour la paix et la sécurité réitère sa volonté de travailler sans relâche pour le retour à la paix et salue l'engagement du facilitateur du processus de Luanda, son Excellence Joao Lorenzo, de ne pas baisser les bras dans le cadre de ses beaux offices et l'invite à poursuivre sa noble mission qui est celle de rechercher une solution diplomatique à la crise entre nos deux pays, la RDC et le Rwanda, qui sont condamnés à vivre ensemble pour le bien-être de leurs communautés respectives et celle de la région des Grands Lacs en général. Tout en pensant à ces nombreuses familles errant dans la nature, nous en appelons à la responsabilité de deux chefs d'État, et particulièrement son Excellence Paul Kagame, de retourner à la table de décision afin que ces populations puissent retrouver la paix et un abri hors de toute violence, conformément à l'appel du Forum des femmes de Luanda, les 18 et 19 octobre 2024. Cela constituerait un gage de sécurité et de coopération au titre des engagements régionaux souscrits par les États de la région. Dans le cadre du programme de rajeunissement et rationalisation des effectifs au sein de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, a procédé au lancement du concours de recrutement du personnel jeune. Ces reportages, Madame, Monsieur, de Nadine Kiloso et Cédric Enina, nous amènent à Kisangani. Pas de repos pour le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou à Kisangani. Après avoir procédé à l'inauguration du siège provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SNSAP en sigle, le responsable de ressources humaines de l'État Jean-Pierre Liaou a procédé ce mercredi 18 décembre 2024 au lancement du concours des recrutements des agents de la SNSAP, agence de la Chopo. En toute transparence, la chance a été donnée aux jeunes de toutes catégories de cette province de concourir à armes égales, pas de favoritisme ni clientélisme, tel que voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône le rajeunissement qualitatif et compétitif au sein de l'administration publique. Le président de la République est soucieux et déterminé à voir ces rajeunissements s'opérer de manière tout à fait transparente en mettant tous les citoyens devant l'égalité. Nous sommes en train d'assister à l'effondrement du système de privilèges pour ne faire de la place qu'à la méritocratie. Seuls les meilleurs doivent servir l'État. Et nous veillons à ce que ces principes soient strictement appliqués. Pour les futurs agents de la SNSAP, agence Kisangani, l'organisation de ce concours témoigne l'intérêt que porte le gouvernement congolais en rapport avec la création des emplois des jeunes, tout en saluant la transparence qui a caractérisé l'organisation de cette épreuve. Les tests s'est très bien passé. Je me suis retrouvée à 80%. Je suis en train d'espérer une réussite. Le VPMTL nous a encouragés, il nous a donné des conseils. Mais il était là pour nous motiver. Merci beaucoup VPM. Ça m'a beaucoup impressionné et par rapport à ce qu'il nous avait dit, ça m'a vraiment émouvé et puis j'étais tellement content de le voir. Plusieurs chantiers lancés pour la construction des agences provinciales de la SNSAP se trouvent en phase d'achèvement des travaux. C'est le cas de Mbujimai et Mbandaka et devront être inaugurés dans un futur proche. Revenons à Kinshasa. De l'agriculture à l'infrastructure, le ministre de
L'État en charge de l'agriculture et son collègue du développement rural ont dévoilé les initiatives du gouvernement pour le développement de zones rurales résumées dans ces récits de Jacques Abouabam Koumina Sedoga. Lors du briefing presse tenu le mardi 17 décembre 2024, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a co-animé la rencontre accompagné du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, ainsi que le ministre d'État, ministre du Développement Rural, Mohindo Nzangi Boutondo. En toile de fond, les actions du gouvernement dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural, bilan annuel et perspectives. Dans sa communication, Mohindo Nzangi Boutondo du développement rural a abordé les stratégies de développement intégral axées sur l'amélioration des infrastructures de transport en République démocratique du Congo. Nous avons prévu une stratégie du développement intégral. Les 38 000 km de routes dont le président a parlé, qui sont les routes de dessert agricole, ils vont être faites par la méthode IMO. Ça veut dire, à des termes très simples, c'est la population qui va être mobilisée à pouvoir entretenir et réhabiliter ces routes. Et vous savez que les coûts substantiels d'entretien et de réhabilitation des routes par cette méthode, ce sont des coûts qui sont en fait des coûts marginaux. Son collègue de l'agriculture et sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaïl Moutombe, s'est attaqué aux problèmes liés à l'ignorance de la population congolaise qui doit apprendre les notions de base de l'agriculture, notamment la production de semences essentielles pour le développement agricole. L'agriculture ne peut pas se faire directement comme ça, comme avec un bâton magique. Nous devons commencer par la production des semences. Notre pays est devenu comme un dépotoir. Nous avons des semences qui viennent de n'importe où, de tous les pays du monde et qui viennent. Aujourd'hui, je viens de lancer la sensibilisation avec les députés et les sénateurs pour permettre à ce que nous puissions bien comprendre comment nous pouvons faire passer la loi sémencière au niveau du Parlement. C'est pour vous dire que si nous n'avons pas de semences, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif que nous avons. Signalons toutefois que le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a initié une série d'exercices de redevabilité où sont abordés les différents axes du discours du chef de l'État devant les deux chambres du Parlement réunies dernièrement en congrès. Nous allons changer de chapitre pour parler de ces phénomènes. Les embouteillages à Kinshasa nous fatiguent tous. Le chemin de fer, une option pour y remédier à cette situation de travaux d'assainissement du chemin de fer de Massina sont en cours. Iverson Kabwaba. À l'arrêt, depuis plusieurs années, le trafic ferroviaire à Kinshasa, précisément dans son tronçon, compris entre Massina au quartier Mapela et le quartier 3, va reprendre dans les tout prochains jours. L'entreprise Nguba Star est chargée d'assainir dans un premier temps la voie ferrée, ici submergée par des immondices et les eaux des pluies. Des travaux qui vont donner la vie au trafic ferroviaire et faciliter les désengorgements du boulevard Lumumba, très fréquenté par plusieurs engins roulants. Bref, mettre fin aux embouteillages devenus monnaie courante. Depuis le dimanche 1er décembre qu'on avait commencé, on a tenté de décaper et évacuer les déchets des immondices qui sont remblés sur les rails. Il y a un niveau de 3 mètres pour retrouver les rails. La population du district de Tchangou, qui suit de près ces travaux, dit toute sa satisfaction à l'endroit de la société commerciale des transports et des ports, ex-Onatra, très impliquée dans la reprise du train urbain. La réhabilitation de cette voie routière nous arrange tous, nous qui sommes habitants de cette commune Massina, et vous prenez Mikonga et puis Kingasani. Il n'y aura plus des embouteillages pour quitter l'aéroport Mikonga, Kingasani. Nous demandons aux autorités de bien vouloir achever les travaux sur cette rail pour nous permettre de bien vivre ici. Les travaux de remise en état du trafic ferroviaire dans la capitale Kinshasa vont prendre seulement quelques mois et permettre ainsi aux Kinois de vivre les retours triomphales du roi. Très urbain.
On enchaîne à Mongafula, municipalité qui connaît un taux d'insécurité grandissante. De cas d'agression physique de la part de Kourouluna ont été enregistrés. Le questeur de l'Assemblée provinciale est allé à la rencontre de cette population. Le récit de Cédric Kenina. Un pied posé sur la chaise, cet homme raconte avec émotion la scène de son agression par des bandits urbains appelés Koulouna. Une véritable barbarie qui afflige la population de la municipalité de Mongafula qui assiste à la montée du banditisme urbain. Les cas sont légion. D'autres témoignent avoir perdu des proches à cause de ces délinquants. Les questeurs de l'Assemblée provinciale Socrates Moubengaï, élu de Mongafula, amènent un message de réconfort. Lorsqu'on a appris la nouvelle, on s'est dit, pourquoi ces choses continuent? Je me permets de vous dire, en tant que responsable, je ne me plains pas et je ne me plaindrai jamais. Au contraire, nous devons apporter, nous en tant que responsables, des solutions à ces problèmes. Soyez-en sûrs, nous allons trouver des solutions. Ces derniers jours, plusieurs familles des quartiers Machocho et Mama Mobutu ont été victimes des actes de vandalisme, extorsion, vol à main armée. Et sur cette liste s'ajoutent 2 femmes violées et 2 hommes blessés par balle, dont un pasteur. Après échange avec la population environnante, le député provincial de Kinshasa, Socrates Moubengaï, a rassuré sa base sur l'éradication de ces phénomènes. En tant qu'élu sur la liste de l'UDPS, le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été reçu également par la base de l'UDPS Matadi Kibala. Dans un autre registre ici ouvert à Kinshasa, un atelier stratégique de consultation de principaux acteurs identifiés pour la préparation et la mise en œuvre du programme Compact Énergie de la RDC. Chimène Dondo. Ce programme ambitieux vise à augmenter le taux d'accès à l'électricité en RDC, actuellement à 21,5%, pour atteindre les 62% grâce à des actions structurantes basées sur les 5 piliers. Les piliers pour développer l'infrastructure de production et des réseaux à des coûts compétitifs. Deuxièmement, de tirer parti des avantages d'une intégration régionale accrue. Troisièmement, adopter les solutions d'énergie renouvelable décentralisées et des cuissons propres pour un accès abordable au dernier kilomètre. Quatrièmement, inciter la participation du secteur privé pour débloquer les ressources supplémentaires. Et cinquièmement, garantir les services publics financièrement viables qui fournissent des services fiables et abordables. Ces consultations concluront de plénières et des ateliers thématiques pour identifier de réformes à recueillir de points de vue de parties prenantes et proposer de mesures concrètes pour améliorer la gouvernance et la performance du secteur. Cette initiative a été baptisée Mission 300 ou M300 pour caractériser cette volonté d'atteindre ce chiffre de 300 millions de personnes d'ici 2030, qui est un défi majeur. Nos institutions travaillent à élargir l'adhésion à cette plateforme afin d'inscrire d'autres partenaires clés. Tous les acteurs de l'écosystème public, privé et internationaux sont priés de s'inscrire à l'adresse www.compactenergétique.com afin de participer activement à cet événement stratégique pour le développement énergétique de la République démocratique du Congo. Du 16 au 17 décembre 2024, le Japon a organisé le 3e forum économique public-privé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Kinshasa a été représenté par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et la ministre de la coopération et francophonie, Rodé Panda. Le 3e forum économique public-privé Afrique-Japon tenu du 16 au 17 décembre 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire, réunissant les entrepreneurs africains et japonais, était une haute opportunité pour les vice-premiers ministres, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, représentant personnel du chef de l'État Félix Tshisekedi, à ses assises de présenter la gamme des ressources naturelles de l'économie du pays, notamment les minéraux critiques, le cobalt, le cuivre, l'énergie, avec son gigantesque
du site d'Inga, dont le projet occupe la priorité de l'Union africaine pour transformer l'Afrique à travers la zone de libre-échange continentale africaine ZELCAF. Le patron de l'économie congolaise a expliqué à Logist Assistance l'importance de la connectivité et l'intégration dans le cadre du développement des pays africains au cœur de l'agenda 2063. Et ce, avant de transmettre le message du président Félix Tshisekedi pour dire que la RDC a un rôle crucial à jouer dans l'approvisionnement mondial des minéraux critiques. Il est également important que ces corridors de transport deviennent de véritables corridors de développement. Que le long de ces corridors s'installent des plateformes logistiques. Le cas en ce qui concerne la Zambie et la République démocratique du Congo, où il est question d'installer une zone économique spéciale dédiée à la production des composantes des batteries pour les véhicules électriques. En marge de ces assises, la ministre déléguée de la coopération internationale et francophonie, Bestine Kazadi, a participé à une rencontre bilatérale avec le ministre japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie. Les deux parties ont souligné la nécessité de développer leur partenariat économique dans les secteurs stratégiques tels que les mines, les infrastructures, la santé, la formation professionnelle et tant d'autres. Plusieurs accords de coopération internationale ont été abordés. Et puis, ces communiqués de presse. La Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe le partenaire et prestataire sociaux du régime général de sécurité sociale qu'est l'opération de paiement de prestations sociales du 4e trimestre 2024 débute ce jeudi 19 décembre 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À cet effet, elle invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque ou du centre de gestion territorialement compétent pour le paiement. La Direction générale demande aux responsables de centre de gestion de la Caisse nationale de sécurité sociale de veiller au bon déroulement de la dite opération. Un communiqué signé Charles Moudiaï Kazadi. Poursuivons cette édition. Stratégie de réforme de finances publiques, processus budgétaire et de collecte de ressources publiques, de thématiques retenues à l'agenda de la capacité de membres de la société civile par le COREF. Rikinzouzi. La société civile joue un rôle actif et constructif dans l'amélioration de la gouvernance financière en République démocratique du Congo en s'assurant que les réformes bénéficient réellement à la population. Et en tant qu'organe de pilotage et d'orientation des réformes des finances publiques, le COREF a organisé un atelier de capacitation à l'intention des membres des organisations de la société civile du secteur gouvernance économique et démocratie. Ils ont accédé, entre autres, aux connaissances de base sur la gestion des finances publiques, le processus budgétaire et les mécanismes de collecte et d'allocation des ressources publiques. Pour que les organisations de la société civile soient efficaces, il faudrait aussi que le membre de l'organisation de la société civile soit formé aussi sur des thématiques appropriées en matière de finances publiques. Ça leur permet d'être efficaces, d'apporter aussi leur pierre à la contribution à ce qui concerne la bonne gouvernance des finances publiques en République démocratique du Congo. Appuyée par le projet encore de la Banque mondiale, cette formation animée par les assistants techniques experts du COREF va également permettre aux participants à mieux comprendre les défis et opportunités dans l'amélioration de la transparence et la redevabilité, surtout que la société civile est impliquée dans le suivi et le contrôle citoyen de la gestion des finances publiques. Prenons à présent cette décision. Non-travail des enfants dans le mine. Le ministre de l'Emploi a rappelé cette position de la RDC à une délégation de l'OIT. Cette rencontre occasionnée par Nteba Soumano, directrice au pays de l'Organisation internationale du travail, et toute sa délégation d'affirmer l'engagement de maintenir à la même hauteur les efforts d'appui technique et financier de son institution
en faveur du gouvernement de la RDC dans la mise en œuvre de sa politique sur l'emploi. Premier pilier de 6 engagements de Félix Tshisekedi Tshilombo pour son second mandat. Pour Philippe Wanyunegem, chef de service de principes et droits fondamentaux au travail, l'occasion a été tout indiquée de discuter de la problématique de l'emploi des enfants dans les mines du Haut-Katanga et du Lualaba. On a discuté plusieurs lignes de travail, mais 2 en particulier. L'une a trait à la caractérisation et à l'enquête sur le nombre d'enfants au travail, en particulier dans le Haut-Katanga et le Lualaba, pour pouvoir avoir une idée bien précise à travers les institutions publiques et notamment l'Institut national des statistiques avec l'appui des différents ministères, de pouvoir quantifier et caractériser le travail des enfants. Première ligne de travail. La seconde ligne de travail sur laquelle son Excellence a été extrêmement claire, c'est le besoin de renforcer, comme on dit en anglais, la compliance, la nécessité d'inspection de l'exploitation des enfants au travail et de s'assurer que les fonctions du ministère des Mines et du ministère du Travail soient coordonnées pour pouvoir assurer un avenir. Et le ministre Ephraim Akwakwa a rassuré ses hôtes que le gouvernement qui dirige la première ministre Judith Suminwa Tuluka ne ménage aucun effort pour que non seulement le code en matière de l'emploi soit appliqué dans toute sa rigueur, mais aussi insister sur la remédiation des enfants qui sont au travail en matière de formation professionnelle. Tout à fait autre chose. Le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 2250 sur le jeune, paix et sécurité. Le bilan de cette structure créée en RDC est positif. Il ne reste que la signature du plan d'action de cette résolution de la première génération. Christine Lenzo. La résolution 2250 du Conseil de sécurité sur les jeunes, la paix et la sécurité adoptée le 9 décembre 2015 est effective en RDC. C'est dans ce cadre qu'il a été créé en République démocratique du Congo. Le 24 novembre 2020, l'organisation Panel des experts de la résolution 2250, chapitre de la RDC. Cette résolution est fondée sur 5 piliers majeurs dont la participation, la prévention et les partenariats. Nous avons constaté que la place des jeunes au niveau du pays est encore un problème. Ce qui est écrit dans le texte n'est pas ce qui se vit au quotidien. Or, tout ce que nous voulons, c'est que les actes qui sont écrits dans les textes soient accompagnés de leur matérialisation. Nous avons suivi le président de la République à travers ces différentes descentes qu'il a effectuées à travers le pays récemment. Il a insisté sur l'accompagnement des jeunes par rapport à sa vision. Depuis son installation en novembre 2024, panel des experts de la résolution 2250 que dirige Maître Edi Yav a réalisé des activités à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Nous voulons que la RDC qui a été invitée à prendre part à cette activité, nous voulons qu'elle soit réellement cette actrice qui prêche la bonne nouvelle au sein du continent africain. On ne voudrait pas que le 10e anniversaire de cette résolution qu'on traîne encore les pas et qu'on ne sache pas donner le maximum qu'on peut à travers nos actions. À cet effet, les coordonnateurs de la R2250 mènent un plaidoyer pour obtenir la signature du plan d'action national de cette résolution auprès du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous allez corriger avec nous, il s'agit de la résolution 2250. Plus de 3000 véhicules seront remis aux professeurs des universités et instituts supérieurs de la RDC pour honorer l'engagement du gouvernement d'améliorer les conditions socio-économiques de ces derniers. La ministre de l'ESU a signé ces contrats à l'Ambikaï. La signature de ces contrats au nom du gouvernement par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et sur professeur Marie-Thérèse Sombo s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'instaurer un climat de paix dans la communauté universitaire de la République démocratique du Congo. Après l'obtention de l'avis de non-objection et l'autorisation de recours au marché gré à gré auprès de la DGSMP, 4 concessionnaires ont pris l'engagement de livrer des véhicules aux professeurs des universités de la République au premier trimestre de l'année 2025. C'était aussi l'occasion pour la patronne de l'ESU de réitérer l'engagement du gouvernement dirigé de main de maître par Judith Suminwa d'améliorer les conditions socio-professionnelles de ses enseignants.
On a un challenge de livrer 3500 véhicules aux enseignants des universités et de l'Institut supérieur. Nous demandons aux professeurs là où ils sont de s'apaiser. Le pays est tellement grand, le défi est immense. Ensemble, nous devons nous souder les mains dans les mains pour pouvoir relever les défis sociaux. Nous pensons que cette promesse de la ministre sera réalisée dans un bref délai. Nous ferons le nécessaire pour satisfaire l'échéance générale et notre pays en particulier. Avec cette acquisition des véhicules conformément aux accords de Biwade, l'année académique 2024-2025 s'annonce apaisée. L'insécurité dans la partie est de la RDC préoccupe le réseau de femmes territoriales de 26 provinces. Elles ont échangé avec la rapporteure du Sénat, Anastasie Dombo. Buter à beaucoup de problèmes tels que l'insécurité, l'infrastructure et autres. Les provinces de la République démocratique du Congo ont besoin d'une intervention urgente. Les réseaux de femmes de la territoriale de 26 provinces de la RDC est allé rencontrer la rapporteure du bureau du Sénat, Nefertiti Ngoudiaza Kisula, dans cette perspective. Nous sommes venus nous parler de nos problèmes, entre autres les problèmes de transport, de nos primes. Nous prenons la parole au nom de toutes les femmes de la territoriale, les mamans de l'Est, de l'Ouest, de Kinshasa, de toutes les provinces, de tous les 145 territoires. Donc je parle en ces termes. Donc nous sommes très contentes d'entendre ce que maman rapporteur nous a dit. Elle nous a promis qu'elle sera notre porte-parole, de pouvoir mener nos problèmes, nos desiderata à qui des droits. Après lui avoir soumis ses préoccupations, la rapporteure a promis à ces réseaux de femmes que leurs requêtes seront transmises à qui des droits pour une solution. Dans un chapitre similaire, deux femmes récomposées pour leur apport dans l'entrepreneuriat féminin, la ministre du Genre, Famille et Enfants a préparé à la 2e édition du programme Lady First, initié par Roubank Yvette Makuntima. 2024 s'achève, les distinctions s'enchaînent. La 2e édition de Ladies Talk, dans le cadre de son programme Ladies First, a mis un point d'honneur sur l'entrepreneuriat féminin en RDC en récompensant les femmes entrepreneurs qui se sont distinguées tout au long de l'année 2024. La prochaine étape, et ce qu'on aimerait bien, c'est que les femmes elles-mêmes s'approprient de ce programme et qu'elles en fassent leur programme pour pouvoir faire accéder plusieurs autres femmes dans le système bancaire, qu'elles puissent se renforcer en capacité et qu'elles puissent aussi faire entre elles des actions de recommandation et qu'elles puissent créer un maximum de synergie pour qu'il y ait un impact réel. Sur les 27 participantes au challenge, 5 femmes ont été élues ambassadrices du programme et une étoile montante. Toutes ont reçu la mission de représenter les programmes Ladies First dans leur région, sensibiliser et encourager les femmes à rejoindre Ladies First et à entreprendre. Cette cérémonie qui a connu la participation de la ministre du Genre, Enfants et Famille, Léonie Kandolo Omoy, et sa collègue des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, a également donné lieu à des échanges inspirants sur les défis liés à l'accès au financement. Le directeur commercial de la Robank, Étienne Mabunda, a rappelé les avantages qu'offre le programme Ladies First aux entrepreneurs en termes de formation, du réseautage et des facilités d'accès au crédit pour soutenir de projets viables. Parlons culture pour trouver des solutions idoines sur les dysfonctionnements dans la gestion collective de droits d'auteur. La ministre de la Culture a lancé les travaux de la commission spéciale. Fini la cacophonie et les dysfonctionnements de la gestion collective des droits d'auteur et de droits voisins. Les travaux de la commission spéciale lancés ces jours par la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Yolande Elebe Madembo, viennent mettre fin à la situation actuelle marquée par des tensions entre structures de gestion et des désaccords prolongés, privant par voie de conséquence de nombreux artistes et auteurs de revenus légitimes issus de leur travail, fruit de l'esprit. L'objectif principal est la mise en place d'un cadre clair, rassurant et qui garantit la protection des droits d'auteur et des droits voisins en République démocratique du Congo, a insisté la patronne de la culture. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, assume pleinement sa responsabilité de protéger et garantir les droits légitimes des Congolais, notamment ceux des artistes et créateurs d'œuvres intellectuelles.
Il vous revient comme expert de vous surpasser, d'adopter l'attitude de vrais patriotes pour privilégier, non par des intérêts partisans, des agendas préconçus, mais l'intérêt général qui consiste pour le gouvernement à tendre et à aboutir aux réelles solutions d'une gestion efficace, efficiente des droits d'auteur et des droits voisins. Cet événement a réuni des acteurs impliqués dans la gestion des droits d'auteur et droits voisins, notamment Nyoka Longo, Blaise Boula, Franck Diki Songele ainsi que Samuel Sangwa, représentant de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs. Et puis cette question, révision au changement de la Constitution, la coordination de la dynamique de leader de la Grande Orientale, politique et communautaire de la Grande Orientale, dit oui à la réforme constitutionnelle. Marie-France Zaïda. La grande tournée de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace oriental continue à porter ses fruits. La coordination de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale s'implique davantage et soutient la vision du président de la République sur les réformes constitutionnelles. La Grande Orientale, qui suit avec attention l'action du président de la République, tient à être à la pointe, sinon la pionnière, dans ce tournant historique des réformes constitutionnelles voulues et souhaitées par le premier de nous tous, son Excellence Monsieur le Président de la République. La Grande Orientale, à travers la dynamique des leaders politiques, tient effectivement à être à la pointe de ce combat, en synergie avec les forces vives, à porter les considérations, les aspirations profondes de nos populations qui doivent se transmettre au cours des travaux de cette commission. Et également la question de la réconciliation entre les deux communautés, l'Engola et Mbolé, qui nous tiennent à cœur. Et le forum impulsé par son Excellence Monsieur le Président de la République va se concrétiser et la réconciliation tant souhaitée par son Excellence Monsieur le Président de la République sera concrétisée. Et nous avons voulu que nous puissions également, au nom de la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale, participer à ces grands événements qui va sceller la paix et la réconciliation entre nos deux communautés. Nous allons poursuivre. Le parti politique Action pour le peuple s'inscrit dans la logique de la révision constitutionnelle. La Ligue nationale des femmes du parti politique Action pour le peuple, parti cher au député national Jean-Albert Ekumbaki, lors d'une sortie officielle organisée en son siège dans la commune de Kessavubu au croisement des avenues Assosa et Lissala. C'était en présence de l'inspecteur général Liner Kapinga et de Nathalie Ekumbaki, secrétaire nationale en charge des questions extérieures et partenariats. La cérémonie du jour a été consacrée au lancement des activités liées aux festivités de fin d'année et la sortie officielle. Le secrétaire national Nathalie Ekumbaki a loué la réussite de l'organisation et a exhorté les membres de ce comité à plus d'ardeur aux activités du parti. Elle a ensuite remercié l'initiateur et l'autorité de référence du parti, le député national Jean-Albert Ekumbaki Ombata, pour la réussite de l'événement. Simplement pour vous transmettre de vive voix les salutations de notre autorité de référence, l'excellence Jean-Albert Ekumbaki. Et nous sommes un parti chrétien. À chaque occasion, avant de pouvoir commencer quoi que ce soit, nous devons remercier le Seigneur. De son côté, Marie-Louise Kitenge Koupa, présidente de la Ligue nationale des femmes de l'APP, a profité de l'occasion pour appeler toutes les femmes de cette formation politique, membres de l'Union sacrée de la nation, à la prise de conscience afin de soutenir le parti et à celles qui traînent les pas à les rejoindre. Ainsi, les femmes membres du comité de la Ligue des femmes du parti ont reçu les insignes du pouvoir pour leur participation, chacune lors des activités inhérentes au parti. Cette formation politique démontre donc son ancrage dans le microcosme politique du pays. Révision ou changement de la Constitution. Toujours plusieurs jeunes de la capitale étaient dans le rue pour dire oui à la réforme constitutionnelle. Ils ont déposé leur mémo à l'Assemblée nationale. Anim Balaka. Tous vêtus en blanc, les jeunes Congolais unis étaient sur les rues de Kinshasa pour dire oui à la réforme constitutionnelle. Une vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. De la première rue Limete en passant par le boulevard Sendwe, ces jeunes ont fait les pieds jusqu'au palais du peuple afin de déposer leur mémorandum au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Pour les coordonnateurs du JCU Jojo Mboyo Fwamba, cette marche pacifique est une opportunité pour ce mouvement de démontrer leur engagement en
tant que jeunes, porteurs d'espoir et acteurs de changement pour faire entendre la voix de la jeunesse et influencer positivement l'avenir de la RDC. Dans ce mémo lu par le secrétaire général de JCU, Archange Mabondoir, ces jeunes unis déclarent qu'ils sont prêts à soutenir cette initiative du chef de l'État pour un Congo moderne, juste et prospère. Nous, la jeunesse congolaise unie, venons aujourd'hui affirmer avec solennité notre engagement indéfectible aux côtés de vos institutions. En tant que force vive de la nation et principal levier de transformation sociopolitique, nous nous déclarons prêts à soutenir vos initiatives, à porter votre vision d'un Congo moderne, juste et prospère. La réforme constitutionnelle que vous proposez, Excellence, Monsieur le Président de la République, revêt d'un caractère historique. Elle constitue une opportunité unique pour doter notre pays des outils juridiques et institutionnels nécessaires afin de relever les défis complexes du XXIe siècle. La jeunesse congolaise unie prévoit plusieurs activités dans ce sens à travers cette grande marche de soutien en faveur de la réforme constitutionnelle. Ces jeunes Quinois sont déterminés de suivre de près l'aboutissement de ce projet pour un avenir digne et prospère, un pas décisif vers une République démocratique du Congo plus juste et plus équitable. Parler justice à présent. Le magistrat Assis des Boussons à l'école de l'éthique, de la déontologie et de procédure disciplinaire. La formation a été lancée par le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Elie Tchala. Les magistrats civils et militaires participent à une formation dédiée à l'éthique, à la déontologie et à la procédure disciplinaire, s'appuyant sur les guides pratiques de procédure disciplinaire des magistrats, actualisés en 2024. Cette initiative, portée par le Conseil supérieur de la magistrature, CSM, sous le leadership de Dieudonné Kamuleta, son président, traduit la vision du magistrat suprême, celle de bâtir un appareil judiciaire solide, exempt des antivaleurs et de toute forme d'impunité au sein de la magistrature. Télésphore Ndouba Kilima, secrétaire permanent et porte-parole du CSM, souligne l'importance de doter les magistrats des outils nécessaires pour exercer leurs fonctions avec professionnalisme et rigueur. L'atelier n'est pas le mot d'atelier. Il entre toujours dans la qualité de service et va être suivi par tous les magistrats pour que les personnes en prennent expérience en cas de faute disciplinaire, par exemple. Le professeur Kavunja, intervenant au cours de cette formation des formateurs, met en avant les objectifs de renforcement des capacités de magistrats. L'accent est mis sur les innovations intégrées jusqu'en 2024, ainsi que sur la jurisprudence des chambres de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Cette formation marque un pas important vers la consolidation de l'intégrité et de l'excellence dans le système judiciaire congolais. Ces travaux se tiennent avec l'appui de Parji 2. Rendons-nous dans le Lualaba avant de nous quitter. 10 tonnes de semences et engrais chimiques distribués dans les territoires de Muchacha. La Fondation Barapana Mutombo ne se lasse d'accompagner le gouvernement provincial du Lualaba à travers différents gestes qu'elle pose pour le bien de la population, selon la vision de son initiateur, l'honorable Andy Mutombo. Après le secteur éducatif et sanitaire, cette fois-ci, c'est celui de l'agriculture qui a été visé. Un acte de bienfaisance a ainsi été posé au village Mwangeji dans le secteur de Muchacha. Ici, les engrais ont été distribués aux agriculteurs sous la grande satisfaction du chef du village précité. Deuxième étape, le village Kawama, situé à 20 km de la ville de Kolosi. Billy Kailou, coordonnateur national de la Fondation, avec les membres qui étaient sur place, ont bénéficié d'un accueil chaleureux partout où ils passaient. Cas aussi du village Nganga, où les agriculteurs ont reçu des sacs d'engrais chimiques tout en remerciant les bienfaiteurs. Honorable Andy, nous vous disons merci d'abord de penser à nous tous sur la province, particulièrement à nous aujourd'hui. Voir l'équipe venir sur le terrain, c'est une surprise et c'est un encouragement. C'est bien de vous souvenir de nous, même en cette période qui n'a rien à voir avec les élections. Nous le remercions beaucoup et que Dieu le bénisse pour le travail ici en Nganga. Nous pensions qu'il n'y avait plus personne à veiller sur nous. Voilà que nous avons trouvé celui qui pense à nous. Billy Kailou, coordonnateur national, revient sur le mobile de ce geste. Celui que vous voyez ici s'est dit qu'il fallait aussi penser à nos frères agriculteurs pour lutter contre la faim. Nous avons tout dans notre pays, un sol riche pour l'agriculture, mais nous consommons les produits venant d'ailleurs, ce qui n'est pas bon.
signalant que 10 tonnes de semences et engrais ont constitué ce lot pour contribuer à la lutte contre la faim. Retrouvez Bobo Monkonzi à 23h pour de nouveaux titres d'actualité. À toutes et à tous, bonsoir chez vous.